Je m'appelle Stéphanie Morin. Je suis peintre en bâtiment depuis 9 ans déjà. La majorité des hommes maintenant acceptent beaucoup et apprécient souvent les femmes sur les chantiers. Je me le fais dire souvent là, que ça fait du bien de voir une fille, puis ça détend l'atmosphère, puis l'énergie est différente. C'est sûr qu'il y a des grognons encore, là, mais ils s'habituent, puis on réussit toujours à les faire rire à un moment donné. Là. Une prise de conscience est nécessaire et c'est tout un défi que de changer des pratiques souvent banalisées, mais qui viennent de préjugés. Pourquoi une stratégie? Parce qu'on a observé vraiment un besoin de solutions globales. Les solutions individuelles que les femmes mettent en œuvre ou que les employeurs vont faire au compte-gouttes pour une femme dans leur équipe contribuent à stigmatiser encore plus ces femmes-là qui sont déjà en situation minoritaire. Donc, ce qu'on invite les entreprises à faire, c'est avoir une réflexion sur l'ensemble de leur processus, puis de mettre en place des mesures pour tout leur personnel. Les femmes, elles veulent faire partie de l'équipe. C'est de là que tout part. Si on les met à part, on n'encourage pas finalement l'émergence de cette inclusion-là. Mon nom, c'est Cathy Quentin. Moi, je suis ingénieure de procédés. Je pense que les cultures d'entreprise qui sont plus fermées, en général, vont être une culture d'entreprise qui évolue moins bien. S'ouvrir aux femmes, ça apporte vraiment beaucoup de plus dans une équipe, d'avoir différentes personnalités, différents points de vue. Les avantages de relever le défi de la mixité sont nombreux et touchent tout le personnel. En plus d'être un modèle d'organisation soucieuse de justice sociale, cela permet de se positionner comme une organisation à l'avant-garde des meilleures pratiques en gestion et comme un employeur de choix pour les femmes. Les conditions de travail dans la construction, c'est pas toujours facile. Cependant, mon boss, il est très conciliant avec la vie de travail-famille. J'ai un petit garçon de 2 ans, puis il a accepté le fait que mon horaire soit plus flexible, étant donné que la garderie et tout. C'est pas tout le monde là, qui a cette chance-là. Dans les balbutiements d'une carrière, les femmes vont avoir tendance à hésiter. Puis moi, je leur dirais qu'il faut oser. Il faut se faire confiance. Ce n'est pas vrai qu'une femme ne réussira pas à faire sa marque. Ils vont apporter une vision qui va être différente dans les plans de développement qu'ils vont amener, dans les idées, dans la créativité, puis dans la façon d'utiliser les ressources en général. L'intégration et le maintien des femmes entraînent dynamisme et innovation au sein d'une entreprise. Conserver les meilleurs talents permet de se démarquer. Les milieux de travail gagnent à devenir plus inclusifs.